Bonjour à tous, c'est Amis, bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des news du mining. C'est la vidéo numéro 11. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Comme d'habitude, on va commencer par voir un peu les indicateurs macro. Je voulais vous donner quelques news du monde des crypto-monnaies qui me paraissent les plus pertinentes. Et puis après, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des cryptos qu'on peut miner. Donc déjà, si on regarde au niveau du SP500, on peut voir qu'on est toujours dans le cône ascendant, donc ça c'est plutôt bon signe pour nous. Ici, au niveau du DXY, donc le DXY c'est le dollar index, on peut voir qu'on est plutôt sur un palier, ça n'a pas trop bougé depuis la semaine dernière, donc on est toujours dans notre cône. Ici, là, on est toujours dans le range, voilà, on verra ce que ça va donner. C'est plutôt bon signe pour nous, c'est statu quo ici. Voilà, au niveau du BTC, on peut voir qu'on est sur une courbe ascendante, donc c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des indicateurs, bon, on est plutôt bon, bien que la semaine n'ait pas été terrible. Au niveau du cours des crypto-monnaies, même si on a vu un léger remieux, je ne sais pas si ça se dit remieux, on a vu un léger mieux sur la fin de la semaine. Voilà. Alors, on va passer au niveau des news. Alors, il n'y en a pas eu énormément cette semaine qui sont intéressantes, mais il y a celle-ci qui me paraît être une grosse news. C'est le réseau Tether. Enfin, c'est l'USDT qui va consacrer désormais 15% de ses bénéfices, ça représente à peu près 400 millions de dollars, à l'achat de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'ils vont constituer un fonds de Bitcoin, alors évidemment avec de tels niveaux de pognon, quoi, on peut se douter qu'ils vont vite devenir parmi les plus gros détenteurs de Bitcoin au monde. Donc voilà, la news me paraissait intéressante et je trouve que c'est plutôt bon signe pour le futur bull run à venir. Voilà, après, alors ça j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, donc je vais pas y passer trois plombes, mais Kaspa, voilà, Bitmain a annoncé un nouveau miner pour le Kaspa, qui... voilà, alors c'est pas celui-là, attends, c'est pas celui-là, je vais trouver le bon, je vais trouver le bon. Voilà, le Kaspa Miner, voilà, c'est celui-ci, donc évidemment une efficience terrible, et on a enfin le prix, dans ma précédente vidéo on n'avait pas encore le prix, il n'y avait que des neufs, donc c'était pas 100 000 $, c'était juste un placeholder, c'est-à-dire un endroit où on met les chiffres, voilà, donc il coûterait 50 000 balles, quoi, 50 000 $, quoi, donc bon, à voir ce que ça peut donner, est-ce que ça va dump le marché ou pas, on n'en sait rien. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, on verra bien ce que ça va donner. Actuellement, moi je mine du Kaspa, voilà, j'essaie de grappiller les derniers coins qui vont rester au niveau du mining GPU. Voilà, une autre nouvelle, alors là on est plus au niveau des cartes graphiques, c'est les 460, dont la 460 Ti qui ont été annoncées, sachant que la 460 Ti a été annoncée à un prix de 350 $ ou 329 $, quelque chose comme ça, et la 4060 a un prix de 299 $. Donc on voit que les prix, il y a une grosse baisse des prix au niveau des GPU. À voir ce que ça peut donner. Est-ce que la 4060 ou la 4060 Ti, habituellement la 4060 Ti c'est un bon compromis, donc à voir ce que ça va donner en termes de mining GPU. Je pense qu'on sera pas trop éloigné de la série 3000. Est-ce que ça vaudra le coup d'investir dans les séries 4000? J'en suis pas certain. Faudra vraiment qu'on voit au niveau des performances de mining que ça peut donner, et surtout au niveau de l'efficience, parce que peut-être qu'elles minent pareil mais qu'elles consomment moins. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, elles ont été annoncées avec leur prix, donc évidemment en Europe on va les retrouver un peu plus cher, et puis les modèles custom évidemment on va les retrouver aux environs de 400 balles, quoi. Ça c'est comme d'habitude, on se fait avoir. Voilà, après vous êtes nombreux à me parler du TAO, du Bitcoin, je sais plus comment on l'appelle là, le Bitcoin machin là. Donc celui-là c'est un truc qui se mine. Enfin, je me suis pas mal renseigné dessus. Nous on peut pas le miner en tant que mineur de garage. Il faut des cartes genre celle-ci, donc des 6000, des A6000. Donc bon, ça coûte 12 000 balles, voilà quoi. Donc il y a tout un tuto là qui explique comment le miner. Je peux vous mettre le lien en description si ça vous intéresse. Mais habituellement, les machines qui minent ça, il faut des processeurs A6000 qui valent A100 pardon, qui valent 20 000 balles l'unité. Dans l'idéal, il en faut deux. C'est des machines bi-CPU plus 4
4 cartes graphiques comme ça, voilà, c'est un ticket à 100 000 balles, quoi. Donc ça me paraît un peu cher pour du mining de garage, hein, c'est pas trop notre secteur, hein. Là on est plus dans le mining industriel, quoi. Donc pour le coup c'est une crypto-monnaie qui est quand même relativement centralisée, hein, je pense, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut miner ça. Voilà, j'imagine que ça sert à faire les modèles, hein, d'intelligence artificielle, hein, parce que quand on a besoin de cartes graphiques avec autant de mémoire, habituellement c'est pour générer des modèles d'IA, quoi. Voilà, donc BitTensor, voilà, ça y est, le nom il me revient, hein. Des fois j'ai des petits trous de mémoire, c'est l'âge. C'est l'âge. Voilà, alors maintenant on va passer au Alephium, hein. Alephium, il y a pas mal de nouveautés sur ce coin. C'est un coin qui est vraiment très intéressant, que moi je suis de près. J'en ai miné pas mal à une époque, j'en ai plus beaucoup maintenant parce que j'en ai vendu beaucoup, malheureusement. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses sur Alephium et c'est un coin qui serait vraiment intéressant à miner. Je vais bientôt vous sortir une vidéo sur le mining d'Alephium. Hein, parce que je pense qu'il y a une carte à jouer là-dessus. Le market cap est tout petit encore, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur ce coin. Il commence à être listé sur d'autres exchanges que Gate.io, où il était listé au départ, hein. On peut le retrouver en particulier maintenant sur TradeOgre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ici par exemple, ils ont ajouté un wallet. Non, et ça c'est les bridges, hein, ça c'est les bridges, donc ça veut dire qu'on peut faire des échanges cross-chain entre coins, hein. Et on peut aussi ajouter une extension à Chrome, hein, donc c'est l'extension en version 0.70, hein, qui serait compatible avec Ledger, avec la Ledger. Alors je sais qu'en ce moment il y a tout un ramdam sur Ledger, moi je vais pas trop en parler. De toute façon moi vu les coins qu'on mine, hein, nous hein, on l'utilise pas. Donc voilà, le jour où Kaspa ou Ergo arriveront sur Ledger, ça sera déjà un grand jour pour nous, mais on mine des crypto-monnaies qui sont tellement pas connues et c'est souvent des petits market cap que de toute façon ça intéresse pas les gros du secteur pour l'instant. Voilà, un autre truc que je voulais vous partager, c'est Bloomberg, hein, donc c'est quand même pas rien, qui a publié une news où il parle donc de Dynex. Et il parle, donc il y a deux news, hein, en gros, là je vous en ai retrouvé qu'une sur les deux, hein, mais grosso modo il parle de Dynex et de la révolution que ça apporte, hein, et il parle aussi du listing de Dynex sur L-Bank. Hein, donc Dynex, c'est un projet que je vous ai présenté il y a maintenant un long moment, hein. Nous on a commencé à le miner day 0, hein, donc dès que ça a commencé on était dessus, et voilà, ça a été très compliqué le début du minage sur Dynex. Bon, on s'est bien amusé, franchement c'était vachement sympa à miner. Moi j'y ai passé plusieurs jours, hein, à réinstaller mes rigs sous Windows, enfin ça a été une galère sans nom, mais je suis vraiment content de voir la tournure que ça prend. C'est vraiment un très beau projet qui est révolutionnaire, hein. Et voilà, j'espère que, comme les fondamentaux techniques sont bons, j'espère que ce projet va continuer de poursuivre son chemin. Et pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Hein, c'est plutôt bon signe. Voilà, au niveau des nouveaux coins, donc comme vous pouvez le voir, il y a le Cryonic, hein, dont j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps, hein, qu'on a miné. Hein. Voilà, il y a le F-Society qui est intéressant aussi. Hein, donc on a miné et on a, dans le groupe là, on a plusieurs nodes déjà, plusieurs smart nodes. Hein. Voilà, il y a le PP POW. Alors je le mine pas celui-ci. Il a un algorithme qui est assez sympa, qui ressemble un peu à celui du RTM. Voilà, mais je l'ai pas miné, j'ai pas trop confiance. Déjà la version de CC Miner elle est compatible que avec Windows. Moi je lance pas un truc tu vois, comme ça sur mon ordi, voilà, donc j'ai pas envie de réinstaller tous mes rigs sous Windows, donc je l'ai pas miné. Il y a une version d'SRB Miner, il me semble à 2.2.8 qui est sortie aujourd'hui, qui permet de miner le PPCoin sous IveOS et donc sous Linux aussi, hein, par voie de conséquence. Voilà, moi je l'ai pas miné, ça peut être sympathique de le miner, après c'est à toi de voir. Je pense pas que je ferai des vidéos dessus, sauf si vous me le demandez. Voilà, par contre je vais vous sortir bientôt une vidéo sur le F-Society qui me paraît plutôt intéressant à miner. En tout cas, ça peut être intéressant d'avoir des smart nodes, de le miner dans l'optique d'avoir des smart nodes, comme j'ai fait pour le Airbus. Voilà, ça rapporte des petits gains tous les jours, donc c'est plutôt, ma foi, sympathique. Alors, voilà, et puis un autre coin dont je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà, qui était en Procpo, il a changé son algorithme, hein, donc on voit que c'est un projet qui est quand même sérieux. Moi j'y crois de plus en plus à ce projet. C'est un projet qui est sérieux, ils ont changé leur algorithme vers Cryptonaut, qui est extrêmement efficient, hein, puisque c'est
celui qui est à la base du Dinex par exemple, hein. Donc tu peux vraiment miner pour pas cher. Et en plus maintenant il prend en charge un consensus en Proof of Stake. Donc ça veut dire qu'il est hybride, un peu comme le Firo ou d'autres coins comme ça. Mais il est beaucoup plus moderne et il y a un vrai projet derrière, hein. Je t'invite à aller voir mes vidéos que j'ai fait à l'époque, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à miner. Donc tu vois, en ce moment on peut pas se dire qu'on n'a rien à miner. En ce moment, il se passe plein de choses. Il y a le Chinet qui est intéressant à miner. Il y a Alephium qui est intéressant à miner. Il y a F-Society, hein, si tu as envie de miner un coin pour faire des smart nodes et tout ça et avoir des revenus passifs, ça peut être intéressant. Tu vois, on peut pas dire qu'il n'y a rien miné. Il y a le Cryonic qui est intéressant à miner, évidemment, sur la partie CPU. Donc, on peut pas dire qu'on est pauvre en minage en ce moment, hein. Il se passe plein de choses. Donc voilà, après, c'est à toi de voir un petit peu ce que tu veux faire. Peut-être que je me remettrai à miner du Chinet, pourquoi pas. Voilà, le cours du Chinet est quand même pas terrible pour l'instant, mais tu sais, après le pump and dump initial, c'est normal que ça redescende, hein. C'est un comportement, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Si les projets du fondamentaux sont bons et que le projet continue d'évoluer, ça va repartir de toute façon, une communauté va se créer petit à petit et le projet va prendre de l'ampleur. Voilà, on sait tous plus ou moins désormais comment ça fonctionne. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo des news du mining, c'est la vidéo numéro 11. 11. Voilà, et puis voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!